Leçon 7. Le silence et l'aura stoïcienne. Certaines personnes entrent dans une pièce et tout change. Elles ne parlent pas plus fort, elles ne cherchent pas l'attention, elles ne forcent rien. Et pourtant, leur présence se ressent. Ce n'est pas du charisme bruyant, c'est une aura silencieuse. L'aura stoïcienne ne se fabrique pas, elle se construit. Elle naît du calme intérieur, de la maîtrise, de la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Le silence est le socle de cette aura. Quand tu parles peu, les autres te regardent plus. Quand tu réagis moins, les autres t'observent davantage. Parce que ce qui est rare attire l'attention. L'aura stoïcienne vient aussi de l'absence de besoin. Besoin d'être vu, besoin d'être validé, besoin d'avoir raison. Quand ces besoins disparaissent, il reste quelque chose de très puissant, la suffisance intérieure. Un homme silencieux donne l'impression d'être complet. Il ne cherche pas à combler un vide par des mots. Il ne fuit pas le silence. Il y est à l'aise. Et cette aisance intrigue. Le silence crée une tension naturelle. Pas une tension agressive, mais une attente. Les gens se demandent « Que pense-t-il vraiment ? Que va-t-il faire ? Pourquoi est-il si calme ?» Cette incertitude nourrit l'aura. L'aura stoïcienne est renforcée par la cohérence. Si tu parles peu, mais que tes actions sont constantes, alors ton silence devient crédible. Les gens apprennent à te prendre au sérieux sans que tu n'aies à le demander. Le silence protège aussi ton énergie. Chaque parole inutile est une dispersion. Le stoïcien conserve son énergie pour l'essentiel. Et cette concentration se ressent. Beaucoup confondent aura et intimidation. Mais l'aura stoïcienne n'écrase pas, elle stabilise. Elle ne cherche pas à dominer les autres, elle montre simplement une solidité que peu de gens possèdent. Cette aura ne s'impose pas, elle s'installe. Elle grandit avec le temps, à mesure que tu parles moins et que tu incarnes davantage. Un homme avec une aura stoïcienne n'a pas besoin de s'annoncer. Sa présence suffit, son calme suffit, son silence parle pour lui. Si le silence forge une aura, alors il transforme aussi la façon dont tu vis au quotidien. Leçon 8. Le silence dans la vie quotidienne. Le silence stoïcien n'est pas réservé aux grandes crises. Il se pratique surtout dans le quotidien, dans les petites situations, les échanges banals, les moments où personne ne te regarde vraiment. C'est là que la discipline se construit. Dans la vie de tous les jours, tu es constamment sollicité. Opinions, réactions, commentaires. On attend de toi que tu répondes, que tu expliques, que tu prennes position. Le stoïcien apprend à faire le tri. Au travail, par exemple. Tout ne mérite pas un commentaire. Tout ne mérite pas une correction. Tout ne mérite pas ton énergie. Taire, ici, c'est choisir ses batailles. Quand quelqu'un se plaint constamment, le stoïcien écoute, mais ne s'immerge pas. Il comprend que certaines personnes ne cherchent pas des solutions, mais une audience. Le silence devient alors une protection. Dans la famille aussi, le silence est une forme de maturité. Tu n'as pas besoin de convaincre, de changer tout le monde, de corriger chaque erreur. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. Le stoïcien sait que parler sous l'émotion quotidienne accumule de la fatigue mentale. Chaque réaction inutile est une charge de plus. Le silence allège l'esprit. Dans les relations sociales, le silence agit comme un filtre naturel. Les personnes superficielles se lassent rapidement quand tu ne nourris pas le bavardage inutile. Les personnes profondes, elles, restent. Le silence t'aide aussi à mieux écouter. Et écouter vraiment, c'est rare. Quand tu écoutes sans préparer ta réponse, tu comprends mieux les gens. Et comprendre, c'est déjà une forme de pouvoir calme. Dans la vie quotidienne, le silence renforce la présence. Quand tu n'es pas constamment en train de parler, chaque geste devient plus conscient. Chaque décision devient plus réfléchie.
Le stoïcien utilise aussi le silence face aux critiques. Il n'essaie pas de corriger chaque malentendu. Il sait que le temps et la cohérence répondent mieux que les mots. Même dans la joie, le stoïcien reste mesuré. Il apprécie sans s'exposer excessivement. Il vit sans tout afficher. Le bonheur discret est plus stable que le bonheur exhibé. Le silence quotidien forge une identité qui ne dépend pas de l'opinion immédiate des autres, une identité ancrée, calme, solide. Petit à petit, les gens remarquent quelque chose. Tu parles moins, tu réagis moins, mais quand tu parles, cela compte. Et c'est là que le silence devient une habitude, puis une posture, puis une force. Si le silence structure ton quotidien, alors il façonne aussi ton rapport à l'ego. Leçon 9. Le silence et l'ego. L'ego parle, toujours. Il veut être vu, il veut être reconnu, il veut avoir raison. Chaque fois que tu ressens l'immédiate envie de répondre, de te défendre, de corriger quelqu'un, ce n'est souvent pas la sagesse qui parle, c'est l'ego. L'ego ne supporte pas le silence parce que le silence enlève l'attention. Et sans attention, l'ego se sent menacé. Le stoïcien apprend très tôt une chose essentielle. Tout ne mérite pas une défense. Ton ego, lui, pense l'inverse. Il veut répondre à chaque attaque, à chaque critique, à chaque malentendu. Mais répondre à tout, c'est vivre sous contrôle extérieur. Le silence est l'arme la plus efficace contre l'ego. Quand tu te tais, tu refuses de nourrir le besoin de validation. Tu refuses de prouver ta valeur. Tu refuses de jouer au jeu de l'orgueil. Et ce refus est un acte de puissance intérieure. L'ego adore les conflits verbaux. Il leur donne une identité, une sensation d'importance, une illusion de supériorité. Le stoïcien voit clair dans ces pièges. Il comprend que gagner un débat peut coûter la paix intérieure. Le silence force l'ego à se taire, et quand l'ego se tait, la clarté apparaît. Tu commences à distinguer ce qui est réellement important de ce qui flattit seulement ton image. Il y a une vérité difficile à accepter. Beaucoup de paroles sont prononcées non pour dire quelque chose d'utile, mais pour protéger l'image que l'on a de soi. Le stoïcien laisse tomber cette protection artificielle. Le silence permet aussi d'accepter l'incompréhension. Tout le monde ne comprendra pas ton calme, ton retrait, tes choix. Et ce n'est pas un problème. L'ego souffre quand il n'est pas compris. Le stoïcien avance quand même. Quand tu n'es plus gouverné par l'ego, tu n'as plus besoin de gagner chaque discussion, de corriger chaque opinion, d'être applaudi. Tu deviens libre. Le silence apprend l'humilité, pas l'humiliation, mais l'humilité lucide, celle qui reconnaît que tu n'as pas réponse à tout, tu n'as pas besoin d'avoir raison tout le temps, tu n'as pas besoin d'être au centre. Et paradoxalement, plus tu fais taire ton ego, plus ta présence devient forte. Parce qu'elle n'est plus fragile, elle n'est plus réactive, elle est enracinée. Le stoïcien ne détruit pas l'ego, il le met à sa place. Il ne le laisse plus conduire. Et le silence est le volant. Quand l'ego se tait, l'action devient plus pure, plus efficace. Leçon 10. Parler moins, agir plus. Parler donne l'illusion du mouvement. Agir crée le changement réel. Beaucoup de gens confondent les deux. Ils parlent de leurs projets, de leurs ambitions, de ce qu'ils feront un jour. Et ce flot de paroles leur donne l'impression d'avancer. Le stoïcien, lui, agit en silence. Chaque parole inutile retire de l'énergie à l'action. Expliquer, promettre, annoncer. Tout cela consomme une force mentale que l'action exige entièrement. Le silence concentre l'énergie. Le stoïcien sait une chose simple, les résultats parlent mieux que les intentions. Tu n'as pas besoin de dire que tu travailles dur si ton travail est visible. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton évolution si ta transformation est évidente. Parler trop crée aussi une pression inutile. Une fois que tu annonces quelque chose, tu te lies à ton discours. Tu agis alors pour sauver ton image, pas pour suivre ta voie.
Le silence te rend libre d'échouer, d'ajuster, de recommencer. Agir en silence, c'est accepter de ne pas être applaudi immédiatement. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la reconnaissance rapide, la validation extérieure, l'attention. Le stoïcien renonce à ces récompenses faciles pour une récompense durable, la maîtrise de soi. Le silence protège aussi le processus. Tout projet fragile meurt sous les regards. Tout progrès exposé trop tôt attire les doutes, les critiques, les énergies inutiles. Le stoïcien construit dans l'ombre. Agir plus, parler moins, c'est aussi une question de discipline. Se lever tôt sans le dire, travailler sans se plaindre, progresser sans annoncer. Cette discipline silencieuse forge un caractère solide. Quand tu agis sans parler,